Bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'adaptation ciné de La 5e vague. J'ai eu la chance de pouvoir voir ce film en avant-première il n'y a pas très longtemps puisque c'est moi qui gère la page Ricky and France La 5e vague sur Facebook pour la collection R. Et je remercie encore la collection R et Sony Pictures de m'avoir permis de voir ce film. Globalement, première chose que j'ai à dire, franchement le film est très fidèle au livre et c'est un point positif, un énorme point positif même, qui mérite d'être noté puisque c'est tellement rare de trouver des films aujourd'hui adaptés de livres et qui vraiment suivent la trame du début à la fin sans partir diverger un peu à droite ou un peu à gauche. Vraiment ce film est vraiment le calque parfait du livre, donc de ce côté là, n'ayez pas d'inquiétude, vous ne serez pas déçus. Au niveau du choix des acteurs, c'est vrai que j'avais un petit souci avec certains personnages. C'est vrai que je les imaginais pas forcément comme ça, mais au final, Chloé Moretz qui donc interprète Cassie est franchement convaincante dans le rôle. Bon, c'est vrai que j'ai parfois des difficultés avec ses autres rôles parce que je sais pas, j'ai du mal à cerner le personnage, mais je trouve qu'elle fait une bonne Cassie. Bon, il y a parfois quelques petites expressions qui sont peut-être un peu enfantines, mais globalement elle interprète une adolescente et ce qui est tout à fait normal. On ne va pas lui demander d'interpréter le rôle d'une adulte, voilà, d'une trentaine d'années, alors que l'héroïne doit avoir 16-17 ans dans le livre. D'ailleurs Chloé Moretz c'est pas forcément plus âgée que ça puisqu'elle vient juste d'avoir 18 ans, donc voilà, c'est tout à fait normal et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Au niveau des acteurs masculins cette fois-ci, j'ai peut-être trouvé que l'acteur incarnant Ben Parish n'est pas forcément un canon de la beauté pour incarner le crush adolescent de Cassie. Mais bon, soit, ça s'améliore un peu après en fait, mais vers la fin du film, j'arrivais peut-être un peu plus à le cerner. Mais alors bon, Evan Walker. Voilà, Evan Walker. Parfaitement choisi pour le coup, le casting était vraiment très bien fait pour ce personnage et son interprétation voilà, de ce qu'il est réellement. Je ne vais pas spoiler pour éventuellement les personnes qui n'auraient toujours pas lu le livre, donc voilà, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à dire, mais en tout cas très bien joué, très bien... Voilà, l'ambiguïté est vraiment bien portraiturée et oui, il a plutôt fait un très bon travail et l'alchimie entre Cassie et Evan est particulièrement bien retranscrite, donc je trouve que c'est plutôt bien fait. Au niveau du petit frère de Cassie, c'est vrai que ça m'aura peut-être un peu moins convaincue. J'ai trouvé que le jeu de l'acteur, bon, qui est très jeune, hein, donc à sa décharge, était peut-être un peu trop enfantin. Bon bah c'est logique, hein, je veux dire, il a que... je sais même pas quel âge il a, enfin il est très jeune. Donc voilà, c'est peut-être... il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là, en tout cas pour ma part, et bien évidemment je continue à le redire, cet avis n'engage que moi, donc voilà, vous êtes totalement libre d'avoir des avis différents. Voilà, donc globalement on va dire que le jeu des acteurs est franchement très bien. Le casting a bien été trouvé, les différents acteurs jouaient très bien ensemble, il y avait une réelle alchimie voilà, dans ce film, on voyait qu'ils s'entendaient vraiment très bien. Au niveau des effets spéciaux, cette fois-ci, alors là, pour le coup, vous allez en prendre plein la vue parce qu'ils ont vraiment vu les choses en grand. Surtout au début du film pour nous expliquer les différentes vagues qui ont frappé la Terre. Là, vraiment, vous êtes dans le film hollywoodien, grosse production, film catastrophe, où vraiment vous voyez les... Voilà, quoi. Je vais pas vous refaire toutes les différentes vagues. Si vous avez lu le livre, vous voyez de quoi je parle, et si vous ne l'avez toujours pas lu et que vous voulez voir le film, eh bien vous verrez. Franchement très bien. Les décors, le set, etc. super bien fait. Ça, de toute façon, on s'y attendait un peu vu les images qui avaient filtré. Très bon. Pas du tout cheap. Franchement, à aucun moment on se dit ils auraient peut-être un peu plus... pu investir à l'intérieur de certaines choses. Non, là franchement c'était super bien fait. Maintenant, peut-être les points négatifs que j'aurais à tirer de ce film, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai vraiment bien aimé, mais il y en a quelques-uns. Je pourrais notamment vous parler de certains passages un peu cheesy, à savoir un peu mielleux sur les bords, qui sont pas forcément très crédibles.
ou en tout cas peut-être un peu trop à l'eau de rose entre certains personnages, vous verrez quand vous irez le voir, mais bon globalement c'est jamais vraiment très handicapant pour le film ou pour l'histoire, c'est vraiment, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, ça reste très minime et globalement ça reste un très très bon film. Maintenant au niveau de la fin du film, et ben la fin du film se termine vraiment où le livre se termine. Donc de ce côté là on peut pas trop les critiquer dessus, c'était le parti pris de vraiment s'en tenir au livre. Néanmoins le cliffhanger est pas forcément super présent pour nous demander ce qui va se passer plus tard. Enfin voilà, c'est pas une fin non plus... voilà, où on peut pas supporter de se dire mon dieu il va falloir qu'on attende je sais pas combien de temps pour avoir le deuxième film. Mais néanmoins voilà, on peut pas leur dire vous avez inventé quelque chose de plus qui n'était pas dans le livre, donc voilà, c'était le parti pris et c'est comme c'est. Donc la fin est la fin. Je sais, c'est super compliqué de vous parler de ça parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui n'auraient pas lu le livre. Donc ouais voilà, on va dire que la fin n'est pas dans un cliffhanger de malade, mais néanmoins voilà, elle est très très fidèle au livre. Donc globalement je ne peux que vous inciter à aller voir ce film, en tout cas ne serait-ce que pour sa fidélité au livre, qui est voilà à applaudir pour les réalisateurs de ce film, les producteurs de ce film qui pour une fois à Hollywood nous ont montré que oui, ils étaient capables de faire un film qui s'en tient réellement à l'œuvre originale et regarde dans la même direction que moi et tu verras le labyrinthe tome 2. Bref, voilà, ça c'est dit. Voilà, donc globalement ça mérite d'être dit, ça mérite d'être redit. Pour le coup, on peut faire un film adapté d'une œuvre littéraire sans pour autant prendre des libertés. Oui, l'œuvre littéraire se suffit à elle-même. Donc bref. En tout cas, j'espère que pour le deuxième film, alors déjà qu'il y aura un deuxième film, mais ça ne dépend que de vous. Donc allez le voir au cinéma. Et que en tout cas le deuxième film sera tout aussi fidèle que le premier. Voilà, donc sur ce, ça conclut ma chronique. Je vous invite fortement, donc si c'est pas déjà le cas, à aller lire les livres et ensuite à aller voir le film. Pour le coup dans cet ordre, puisque au moins comme ça vous ne serez pas spoilé sur votre lecture, même si forcément comme d'habitude le livre restera toujours mieux que le film, mais le film ne se débrouille pas trop mal. Voilà, donc comme d'habitude je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!